Il y a des gens qui entendent la bouche de Dieu, il y a des gens qui sont la bouche de Dieu quand ils sont en train de prophétiser. Dans le domaine du prophétique, là, la bouche, ce n'est pas un organe, c'est une personne. Et l'animal le plus dangereux du monde, ce n'est pas le lion, c'est la langue. Il y a 5 mauvaises habitudes qui empêchent un don spirituel de devenir de plus en plus précis. 5 mauvaises habitudes. 1. L'habitude de faire et de dire n'importe quoi avec sa bouche. L'habitude d'insulter, de maudire, l'habitude de calomnier, l'habitude d'utiliser sa langue pour faire tout ce qu'on sent. L'habitude d'utiliser sa langue pour dire tout ce qu'on pense. Ceux qui aiment dire, moi je dis toujours ce que je pense. Mais frère, ce n'est pas une qualité, c'est une faiblesse mentale. Pourquoi? Jérémie 15, verset 19. Ce qui va arriver, c'est que tu seras comme ma bouche. Écoutez-moi. Il y a des gens qui entendent la bouche de Dieu, il y a des gens qui sont la bouche de Dieu quand ils sont en train de prophétiser. C'est pourquoi il y a des détails, il y a des précisions dans lesquelles ils rentrent là. Ça là. En fait, tu as l'impression que pendant quelques secondes, c'est la bouche de Dieu est rentrée dans la bouche d'un homme et puis ça sort comme ça sort. C'est biblique. Tu seras comme ma bouche. Comment on fait ça? Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. Maintenant, si ta bouche doit devenir comme la bouche de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire avec cette bouche? Dans le domaine du prophétique, là, la bouche, ce n'est pas un organe, c'est une personne. Lisez Exode 4, verset 15 à 16. Quand il s'agit de prophétiser, la bouche, ce n'est pas ça, ce ne sont pas les lèvres, c'est quelqu'un. L'animal le plus dangereux du monde, ce n'est pas le lion, c'est la langue. Il dit tous les animaux sauvages ont été domptés, sauf la langue. La langue est la bête sauvage la plus dangereuse qui existe dans la société. La langue est la bête sauvage, l'animal féroce la plus dangereuse d'une église locale. La Bible dit ici que la langue contient un venin mortel. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jacques? Il dit ta langue là, il y a un venin. Même quand tu deviens une brebis, il y a toujours un peu de venin dans ta langue. Au lieu d'utiliser ce venin-là pour tuer les ennemis de ta destinée, pour tuer les œuvres de la chair. En fait, voici l'image que le Seigneur m'a montrée. Quand on est en train de prier en esprit, Dieu fait sortir ce venin-là pour détruire en nous ce qui n'est pas de Dieu.